Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Forum pour la reconstruction nationale appelle les protagonistes à entamer un dialogue inclusif afin de sortir le pays de la crise qui perdure. La police nationale d'Haïti annonce qu'un nouveau dispositif est mis en place en faveur des familles de policiers décédés en service. Nouvel appel à manifester de l'opposition. Les ambassades du Canada et de l'Espagne seront les nouvelles cibles des opposants après l'avoir fait précédemment devant celles des États-Unis. La PNH annonce qu'un nouveau dispositif est mis en place en faveur des familles de policiers morts en service. Ne pouvant plus émettre de chèques au nom des policiers morts, comme elle le faisait par le passé en faveur de leurs familles, car cette pratique pourrait être assimilée par le ministère des Finances à la mise en circulation de chèques zombies, la PNH a obtenu des autorités budgétaires la mise en place de subventions mensuelles au profit des ayants droit des défunts jusqu'à la majorité de leurs enfants. À ce titre, plus de 200 chèques ont été émis en novembre pour un montant d'1,5 million de gourdes, informe la Direction générale de la PNH, qui enjoint les familles des agents décédés récemment à se rendre auprès de la direction du personnel de l'institution pour entamer les démarches. L'opposition veut manifester devant les ambassades du Canada et de l'Espagne après l'avoir fait devant celle des États-Unis la semaine dernière, les 16, 23 et 27 décembre prochains. Les militants de la structure dénommée Ensemble des organisations politiques de l'opposition se rendront devant les représentations diplomatiques de ces deux pays pour exiger qu'ils se désolidarisent du président Jovenel Moïse. Suivez les explications du porte-parole du regroupement, Abel Loreston. Toute mobilisation nous pour nous faire, c'est devant l'ambassade que nous allons faire. Et ça veut dire nous présenter un nouveau calendrier de mobilisation pour nous dire que le peuple a continué la bataille là. Vendredi 13 décembre, nous avons descendu ces marques ensemble avec MOSA, Mouvement Organisation pour sauver Haïti, ensemble avec l'autre organisation de Basion, pour faire une grosse manifestation pour nous toujours exiger départ Jovenel Moïse sous pouvoir. Lundi 16, c'est une grosse manifestation qu'on a fait, qui a sorti sur place par des Salines, qui c'est le premier point de résistance, base résistance, et pour nous monter Nazon, pour nous tomber Kafou aéroport, pour nous prendre tout le monde Kafou aéroport, que nous connaissons déjà, Force Delma, et Esclave Révolté, toute organisation de Basio, et l'organisation qui a sorti Pétionville, qui a pris une devant Saint-Jean-Bosco Pétionville, qui a descendu, qui a viré genoux, pour nous camper devant l'ambassade du Canada, pour nous poser mes problèmes que nous connaissons déjà, pour nous dire, lâchez bien Jovenel Moïse qui sont présidents équipés en palais national. Lundi 23, grosse mobilisation qu'on a continué devant l'ambassade américaine pour nous dire, ambassadrice là, nous pas qu'à ouvrir 2021 avec Jovenel Moïse, parce que nous connaissons Jovenel Moïse a bien de corruption, madame a bien de corruption, nos familles qui a bien de corruption, et bien, moun sa yo pas qu'à diriger le pays d'Haïti toujours. Eh bien, nous dit que vendredi, 27 décembre, rassemblement, c'est devant ambassade d'Espagne, parce que nous connaissons l'ambassade d'Espagne, c'est eux-mêmes qui fait partie de ce groupe là, qui est Jovenel Moïse toujours sous pouvoir. Nous allons faire tout gros rassemblement devant 4 gros ambassades. Eh bien, mercredi 1er janvier 2020, eh bien, nous toutes, l'opposition, notre organisation politique de l'opposition, à présent, sur place d'armes, de Gonaïve, pour faire une déclaration populaire, pour nous déclarer année 2021, année de transition sans Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse pas qu'à diriger le pays ça encore. Jovenel Moïse qui a bien de corruption, il est obligé de démissionner pour mettre à la disposition la justice haïtienne pour répondre avec crime du sang, massacre qui fait dans le pays pendant 3 années et massacre économique parce que le pays a l'écrasé économique pays a, moun pas qu'à vivre, moun pas qu'à manger.
La direction de la circulation de la police routière, DCPR, rappelle aux propriétaires et chauffeurs des véhicules lourds qu'il leur est formellement interdit de circuler sur la voie publique entre 6 h du matin et 9 h du soir les jours ouvrables. La DCPR précise que les véhicules munis d'une autorisation de sortie après l'heure prévue ne sont pas habilités à utiliser l'avenue Martin Luther King à Nazon avant 9 h du matin pour des raisons de sécurité publique. Ces mesures ont pris effet le 10 décembre et les contrevenants seront donc punis par la loi, prévient la direction de la circulation et de la police routière. Suite à la promesse du président de doter le pays d'un gouvernement légitime avant la fin de l'année, lors de l'interview accordée à l'agence espagnole EFE, les réactions ne se sont pas fait attendre du côté des proches de l'exécutif. Yvon Bonhomme, coordonnateur général de l'organisation politique Parasol, réitère sa confiance dans la capacité du président à mettre sur pied un gouvernement qui prendra en compte les désidérata de la population. Suivez ses explications. De toute la façon, ça que nous-mêmes nous au courant que le président de la République là, et li en pourparler, li en négociation et avec tout secteur. C'est pas seulement opposition c'est droit. Opposition qui doit vler dans le gouvernement, qui doit parler dans le gouvernement, mais ça qui est important, le pays n'a pas qu'à citer à attendre. Et nous-mêmes, nous toujours au niveau de Parasol pour nous lancer appel au dialogue, pour dire nos compatriotes de l'opposition que le président Licita et l'abtenio, mais ça qui passait là, nous-mêmes, nous toujours dit, et tout est prioritaire de nos jours, une plus prioritaire contrairement avec ça dans le passé. Et nous avons en face la situation avec Jean-Pays Locke et barricade un peu partout. Eh bien, droit moun dans toute couche société a droit moun yo menacé, dont en particulier la presse, les handicapés, les gens à mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite, excusez-moi, et les madans Sarah, tout le monde, chauffeur, professeur de l'école, tout le monde doit tout le monde menacer. Mais le plus gros problème est que encore l'économie pays a les détruit et nous-mêmes nous espérons qu'un gouvernement légitime, j'en ai toujours dit, qui pourra décréter, c'est-à-dire l'état d'urgence économique, qui pourra décréter état d'urgence humanitaire dans le pays ça, avec l'état d'urgence et environnemental. Donc nous ne sommes pas capables d'avancer, il n'y a pas avancé à ça en gouvernement, donc qui normalement qui est capable d'engager le pays dans des décisions. Et en plus de ça, tout nous-mêmes, au niveau de Parasol, le gouvernement que nous-mêmes nous avons demandé, et nous attendons que le président a bien avec lui, son gouvernement d'hommes et de femmes responsables, et jamais, plus que jamais, nous pas que pour le pays, il y a un autre gouvernement qui a une série de formes de ministres. C'est un gouvernement et ministre Jean-Henri Séan. Nous avons besoin des femmes et des hommes d'État. Femmes et garçons qui intègrent, femmes et garçons qui ont même des capacités. Mais nous parlons le clientélisme politique au niveau de Parasol et nous-mêmes, nous pas la donne et nous espérons que le président et les printemps qu'il faut, consultation nécessaire pour que les cap ministres, c'est moun que l'arrivée sous l'île, les populations entendent après l'amoué, que ce soit moun cap bail, que ce soit dans l'opposition, que ce soit c'est dans société civile, que ce soit c'est dans des partis politiques alliés, eh bien pays a des femmes et garçons qui capables. Nous pas dans le gouvernement des petits amis et nous même positionnons très clair sur lui et ça n'attend c'est un gouvernement qui digne de nous, des ministres et ministres il y a femmes et garçons d'État. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.